Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de probabilité dans le cadre de révision du mois de juin, puisque les élèves de métropole notamment passeront leur bac la semaine prochaine. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog, où vous pourrez trouver divers documents de maths expertes et de maths spécialité notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer, moi le retraité. Éventuellement un message si vous avez une question à poser. Par exemple. Nous sommes le 13 juin 2025, 9h47 à mon ordinateur. C'est un énoncé que j'ai fabriqué hier. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de coquilles. Les parties A et B sont indépendantes, ce qui veut dire que vous pouvez commencer par la partie B, par exemple. Partie A, monsieur et madame Dubois font les magasins pour acheter des vêtements une fois par mois. On considère que la dépense en euros de monsieur Dubois est une variable aléatoire grand X, d'espérance mathématique E de X égale 40 et d'écart type sigma de X égale 9. On considère que la dépense en euros de madame Dubois est une variable aléatoire Y, d'espérance mathématique E de Y égale 60 et d'écart type sigma de Y égale 12. Les variables aléatoires X et Y sont supposées indépendantes. Grand S est la variable aléatoire donnant la dépense totale en euros du couple Dubois. L'espérance mathématique de S est notée E de S et l'écart type de S est noté sigma de S. Question 1, justifier que E de S égale 100 et sigma de S égale 15. Question 2, montrer que la probabilité que S soit strictement comprise entre 75 et 125 est supérieure ou égale à 64%. Interpréter ce résultat dans le contexte donné. Question 3, soit un entier n supérieur ou égal à 2. On considère l'échantillon S1, S2, Sn, ou pour I entier compris entre 1 et n, les variables aléatoires ici sont indépendantes et suivent la même loi que S. Mn est la moyenne des variables aléatoires S1, S2, Sn. Petit a, calculer l'espérance mathématique E de Mn et la variance V de Mn de la variable aléatoire Mn. Petit b, à partir de quelle valeur de l'entier n supérieur ou égal à 2 peut-on affirmer que la probabilité que la dépense moyenne en euros du couple Dubois est strictement comprise entre 90 € et 110 € est supérieure ou égale à 95%. Partie B. On considère les achats de madame Dubois à un mois donné. La probabilité que madame Dubois achète un pantalon est égale à 0,6. La probabilité que madame Dubois achète un chemisier est égale à 0,76. Si madame Dubois achetait un pantalon, alors la probabilité qu'elle achète un chemisier est égale à 0,8. On considère les événements suivants. Grand A, madame Dubois achète un pantalon. Grand B, madame Dubois achète un chemisier. Les événements contraires des événements A et B sont notés respectivement A bar et B bar. Question 1. Donner sans calcul les probabilités P de A, P de B, P de B sachant A. Question 2. Calculer P de A inter B, en déduire P de A bar inter B, puis P de B sachant A bar. Question 3. Recopier l'arbre de probabilité ci-dessous et le compléter. Premier étage, il y a A et A bar. Deuxième étage, B et B bar. Question 4. Calculer P de A bar sachant B sous forme de fraction réductible et interpréter le résultat dans le contexte donné. Question 5. À partir de combien de mois peut-on affirmer que la probabilité que madame Dubois achète au moins un pantalon est supérieure ou égale à 99,9%. On suppose que les achats effectués par madame Dubois chaque mois sont indépendants les uns des autres. Bien évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille et stylo et de chercher ces questions. Pour moi, la correction dans quelques instants. Partie A, question 1, justifier que 2S égale 100 et sigma de S égale 15. Alors, dans cette question, évidemment, qui porte sur la variable aléatoire grand S, on a besoin de connaître grand S. En fait, grand S, c'est la dépense totale en euros du couple Dubois, donc c'est grand X plus grand Y. Grand X, c'est la dépense de monsieur Dubois, grand Y, c'est la dépense de madame Dubois. Ce qui fait que pour E de S, on peut dire que c'est E de X plus Y, et on sait d'après le cours que
L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc on va obtenir E de x plus E de y, c'est-à-dire 40 plus 60, autrement dit 100. On nous demande aussi l'écart type de S. En fait, l'écart type de S au carré, c'est la variance de S. On va passer par la variance parce qu'on connaît des propriétés sur la variance. La variance de S, c'est la variance de grand X plus grand Y. Et puis, on sait que grand X et grand Y sont indépendants. Je vais noter comme ça, c'est une notation du supérieur. Et donc, on obtient la variance de X plus la variance de Y. Autrement dit, c'est l'écart type de X au carré plus l'écart type de Y au carré. Application numérique. 9 au carré plus 12 au carré, c'est-à-dire 81 plus 144, 225. Donc la variance de S c'est 225, l'écart type au carré de S c'est 225 et la racine carrée de 225 c'est 15. Donc on a répondu à la question. Question 2, montrer que la probabilité que grand S soit strictement comprise entre 75 et 125 est supérieure ou égale à 64%. Interpréter ce résultat dans le contexte donné. Alors quand on considère cet événement S strictement compris entre 75 et 125, on sait que la tactique normalement c'est de soustraire l'espérance de S. Alors au milieu je vais écrire S moins E de S et puis pour le premier membre des deux inégalités 75 moins 100 qui est l'espérance de S, pour le troisième membre 75 plus 100, 125 pardon, moins 100, c'est n'importe quoi. Bon, donc 125 moins 100. Et donc c'est la probabilité que 25 soit strictement inférieur à S moins E de S, strictement inférieur à 25 ici c'est moins 25. Voilà. Donc c'est la probabilité que grand S moins E de S en valeur absolue soit inférieur à 25. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que l'événement contraire de la valeur absolue de S moins E de S inférieur à 25, son événement contraire, c'est valeur absolue de S moins E de S supérieure ou égale à 25, et sa probabilité, on sait, la majorer grâce à l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Donc d'après l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, que j'ai noté BT ici entre parenthèses, c'est pas terrible, la probabilité que valeur absolue de S moins E de S soit supérieure ou égale à 25, c'est inférieur ou égal à la variance de S sur 25 au carré. En passant à l'événement contraire, ça nous donne 1 moins la probabilité que la valeur absolue de S moins E de S soit strictement inférieure à 25 est inférieur ou égal à, eh bien on avait obtenu 225 pour la variance de S, et 25 au carré c'est 625. Clairement on va pouvoir simplifier par 25 cette fraction. Donc 1 moins 225 sur 625 va nous donner en fait 36 centièmes, bon, 0,36, est inférieur ou égal à la probabilité que valeur absolue de S moins E de S soit strictement inférieure à 25. On l'a transposé ici, ce qui nous donne
0,64 inférieur ou égal à la probabilité qui était demandée et qui était la probabilité que S soit strictement comprise entre 75 et 125. Donc c'est fini. Question 3, la partie A, calculer l'espérance mathématique E de Mn et la valence V de Mn de la variable aléatoire Mn. Alors Mn, on sait que c'est la moyenne des Si pour I variant de 1 à N. Donc Mn, c'est 1 sur N, S1 plus S2 plus Sn. On sait que les Si sont indépendantes et suivent la même loi que S. Donc on va pouvoir dire d'après le cours que l'espérance de Mn, c'est l'espérance de S. Et donc c'est égal à 100. Et puis on va pouvoir dire que la variance de Mn, c'est la variance de S divisé par N. Et donc ça va nous donner 225 divisé par N. Question 3b, à partir de quelle valeur de l'anti-N supérieure égale à 2 peut-on affirmer que la probabilité que la dépense moyenne en euros du couple Dubois est strictement comprise entre 90 € et 110 € est supérieure égale à 95%. Donc ici, on s'intéresse à la probabilité que S soit strictement comprise entre 90 et 110. Alors déjà, ce qu'on va commencer par faire, par exemple, c'est d'exprimer autrement cette probabilité. On sait que c'est la probabilité que 90 moins 100 soit strictement inférieur à S moins la moyenne de S, l'espérance de S, inférieure à 110 moins 100. C'est-à-dire la probabilité que moins 10 soit plus petit que S moins de S, plus petit que 10. Et donc, c'est la probabilité que... Alors, j'ai écrit S, en fait, c'est Mn. Ah, c'est ça, quand on a un rendez-vous, qu'on va aller vite, on fait des bêtises. Attention, attention, monsieur Matnik. Donc, c'est la probabilité que valeur absolue de Mn moins E de Mn est strictement inférieure à 10. Bon, même chose, on va passer à l'événement contraire et puis on va pouvoir le majorer. Alors, on pourrait utiliser l'inégalité de concentration. Ici, je vais utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Et donc, en passant à l'événement contraire, on va pouvoir écrire que 1 moins probabilité que valeur absolue de Mn moins E de Mn inférieur à 10 est inférieur ou égal à 225 sur N divisé par 100. C'est-à-dire 225 sur 100N. Donc, 1 moins... Alors, 225 sur 100N, on peut simplifier par 25, on va obtenir 9 sur 4N est inférieur ou égal à la probabilité que Mn moins E de Mn en valeur absolue est inférieur à 10. Donc, en fait, ici, on va obtenir que 0,95 est plus petit que la probabilité de valeur absolue de Mn moins E de Mn est strictement inférieur à 10. À partir du moment où, eh bien, on va avoir 1 moins 9 sur 4N inférieur ou égal à 0,95. Donc, j'ai réécrit l'inégalité et puis j'ai changé le sens parce que je m'étais planté. Dès que... Alors, par exemple, on peut dire 1 moins 0,95 est supérieur ou égal à 9 divisé par 4N, ce qui va nous donner eh bien 0,05 supérieur ou égal à 9 sur 4N, et en multipliant par 4N, qui est un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité, 4 fois 0,05,
On va obtenir 0,2n supérieur égal à 9. Et donc, n doit être supérieur égal à 9 divisé par 0,2. On va l'écart comme ça, 0,2 c'est un cinquième. Et donc, l'inverse de 1 cinquième, c'est 5. Et donc, ça nous donne n supérieur ou égal à 45. L'affirmation est vraie à partir de n égale 45. Alors, dans le corrigé, j'ai procédé un petit peu autrement, mais évidemment, on obtient le même résultat. Question 1 de la partie B, donner sans calcul les probabilités P de A, P de B, P de B sachant A. Donc, il s'agit de reprendre l'énoncé que je vous ai réécrit ici avec les événements. Et puis, on va obtenir assez facilement le fait que P de A égale... Alors, pour avoir la probabilité de l'événement A, c'est la probabilité que Mme Dubois achète un pantalon. Et on nous dit que c'est 0,6. Pour P de B, eh bien, c'est la probabilité de l'événement Mme Dubois achète un chemisier, on vous le donne, 0,76. Et puis pour P de B sachant A, on nous dit que si Mme Dubois achète un pantalon, alors la probabilité qu'elle achète un chemisier est égale à 0,8. Et donc on a bien P de B sachant A qui est égal évidemment à 0,8. Donc j'aurais pu mettre un peu de couleur sur chemisier par exemple, pantalon en bleu, chemisier en rouge, et puis ici évidemment l'événement en vert, en bleu, en rouge. Question 2, calculer P de A inter B, en déduire P de A bar inter B, puis P de B sachant A bar. Alors, on connaît un certain nombre de choses, je ne vais pas tout rappeler, mais pour calculer P de A inter B, on sait que c'est P de A multiplié par P de B sachant A. Et on connaît les deux. Donc, application numérique, P de A, c'est 0,6. Et P de B sachant A, c'est 0,8. Donc, on va obtenir 0,48. Alors, pour certains d'entre vous, vous pouvez commencer aussi à dresser un diagramme en arbre, éventuellement. Bon, je ne vais pas le faire tout de suite. Alors, quand on vous demande P de A bar inter B, évidemment, on sent qu'on va utiliser la formule des probabilités totales. P de B, on sait que c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. C'est la formule des probabilités totales. Donc, on va pouvoir calculer P de A bar inter B, qui est en fait P de B moins P de A inter B. Si vous faites un petit dessin, une patate, voilà, vous avez l'événement B éventuellement, vous avez A inter B, A bar inter B, la réunion des deux. Est disjointe et vous avez l'événement B. Donc, P de A bar inter B égale, alors P de B, on nous le donnait, 0,76 moins 0,48 qu'on vient de trouver, donc P de A bar inter B est égal à 0,28. Ensuite, on nous demande la probabilité de B sachant A bar, c'est-à-dire la probabilité de A bar inter B qu'on connaît d'après ce qu'on vient de faire, divisé par P de B qu'on connaît, P de A bar, pardon, qu'on connaît. Puisqu'on connaît P de A. P de A, c'est 0,6, donc P de A bar, 0,4.
Et au numérateur, on a 0,28 si mes souvenirs sont bons. Donc, de manière évidente, en multipliant par 100, on obtient 28 sur 40. En divisant par 4, 7 dixièmes et donc 0,7. Si on veut le mettre sous forme décimale. Alors, petite remarque, vous auriez pu commencer par dresser le diagramme en arbre qu'on demande à la question d'après, avec les informations qu'on avait dénoncées, puisque notamment on savait que P de A c'était 0,6. Donc P de A bar, on en déduit assez facilement, hein, c'est 0,4, 1 moins 0,6. On savait que P de B, sachant A, était égal à 0,8, donc on en déduit P de B bar sachant A. 1 moins 0,8, ça fait 0,2. Bon, et on ne connaissait pas en fait au départ la probabilité de B sachant A bar. Donc ici, je l'avais appelé petit t, évidemment. La probabilité de B bar sachant A bar, c'est 1 moins t. Si on appelle t, évidemment, la probabilité de B sachant A bar. Bon, on vient de trouver, nous, petit t, on vient de trouver 0,7, donc on va pouvoir dresser le diagramme en arbre. Alors voici ce qu'on obtient, puisqu'on avait obtenu 0,7 pour P de B sachant A bar, on en déduit P de B bar sachant A bar, 1 moins 0,7, 0,3. Question 4, calculer P de A bar sachant B sous forme de fraction réductible, interpréter le résultat dans le contexte donné. Donc P de A bar sachant B, on sait qu'on va utiliser la probabilité de l'intersection, donc plutôt A bar inter B, puisqu'on est écrit comme ça sur P de B. Ce qui va nous donner, alors si mes souvenirs sont bons, P de B c'était 0,76 et P de A bar inter B 0,28. Donc on obtient 28 divisé par 76. Bon, une calculatrice en général va vous donner la fraction irréductible. Donc ici, en divisant par 2 et encore par 2, c'est-à-dire par 4, on va obtenir 7 sur 19, qui est une fraction irréductible puisque on peut plus simplifier. Et donc interpréter le résultat dans le contexte donné, c'est une petite rédaction. La probabilité que Madame Dubois n'achète pas un pantalon sachant qu'elle a acheté un chemisier est égal à bien 7 sur 19. On aurait pu demander une valeur approchée. Bon. Voilà. Question 5. À partir de combien de mois peut-on affirmer que la probabilité que Madame Dubois achète au moins un pantalon est supérieure ou égale à 99,9%? On suppose que les achats effectués par Madame Dubois chaque mois sont indépendants les uns des autres. Alors, je vais introduire une variable aléatoire que je vais appeler C. Et C va être la variable aléatoire qui va compter le nombre de pantalons
acheter au bout de n mois. C'est petit n qu'on va chercher. Évidemment, petit n, a priori, c'est un entier super égal à 1 ou super égal à 2, selon ce qu'on veut. Et donc, grand C va suivre la loi binomiale, que je vais noter BNP. Et puis ici, petit p, c'est en fait la probabilité de succès, c'est la probabilité que Madame Dubois achète un pantalon. Donc c'est P de A, c'est-à-dire 0,6. Alors pourquoi on a le droit de dire que c'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p? C'est parce que l'expérience aléatoire est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes d'après ce qu'on dit dans l'énoncé. Chaque épreuve possède deux résultats possibles. Le succès, c'est Madame Dubois achète un pantalon, de probabilité petit p égale 0,6. L'échec, c'est Madame Dubois n'achète pas de pantalon, de probabilité a moins p égale 0,4. Et donc, on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Donc, grand C suit la loi binomiale de paramètres n égale n, et puis petit p égale 0,6. Et nous, on voudrait que la probabilité que Madame Dubois achète au moins un pantalon soit supérieure ou égale à 99,9%. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est que la probabilité que C soit supérieure ou égale à 1 soit supérieur ou égal à 0,999. C'est-à-dire, en passant à l'événement contraire, 1 moins la probabilité que C prenne la valeur 0 soit supérieur ou égal à 0,999. Autrement dit, la probabilité que grand C égale 0, eh bien ça doit être inférieur ou égal à 0,001. Bon, maintenant, on va exprimer P de C égale 0 en fonction de petit n, et puis on devrait pouvoir trouver petit n. Alors, la probabilité que grand C prenne la valeur 0, on devrait savoir que c'est la probabilité d'échec, c'est-à-dire 0,4 ici à la puissance n, puisque l'événement grand C égale 0, ça veut dire que Madame Dubois n'a pas acheté de pantalon les n fois où elle a eu l'occasion. Donc, que des échecs. Bon, et puis 0,01, je l'ai écrit 10 puissance moins 3. Bon, j'aurais pu le faire à la ligne d'après, c'est pas très grave. Bon, dans ce cas-là, on connaît la méthode. Il s'agit de prendre le logarithme népérien des deux membres pour pouvoir atteindre petit n. Et on a le droit de prendre le logarithme des deux membres, puisque les deux membres ci-dessus sont strictement positif et on ne change pas l'ordre puisque la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Par propriété algébrique, on va obtenir n multiplié par le logarithme de 0,4 qui va être inférieur ou égal. Là, on peut aussi utiliser une propriété algébrique, on n'est pas obligé. Mais bon. Et donc, on va obtenir que n est... Alors, on divise par ln de 0,4 qui est strictement négatif, puisque 0,4 est strictement compris entre 0 et 1. Ce qui fait qu'on va obtenir n supérieur ou égal à moins 3 ln de 10 divisé par ln de 0,4. Et là, il n'y a pas de propriété algébrique qui nous aide. Et donc... pour trouver l'entier n, eh bien, on va donner une valeur approchée du deuxième membre et on trouve 7,56 si mes souvenirs sont bons, sinon je vais rectifier. Et évidemment, comme n est un entier, supérieur ou égal à cette valeur, ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 8. Alors, une valeur approchée du deuxième membre, en fait, c'était 7,54. Bon, ça n'empêche pas que c'est devenu un n supérieur ou égal à 8. Et puis, on peut conclure la probabilité que Madame Dubois achète au moins un pantalon
est supérieur ou égal à 99,9% à partir de 8 mois. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Bon, je suis à peu près dans les temps pour mon rendez-vous. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique, au revoir.